Il est 5 heures du matin à Bratislava en Slovaquie. Ces hommes sont des chauffeurs routiers, mais leur camion se trouve à plus de 1000 km de là, en Belgique. Ce camion ne sera pas seulement leur lieu de travail, ce sera leur habitation pendant plusieurs mois. The model that the road transport sector is following more and more is companies from the West opening fictive subsidiaries in countries with low income. They recruit drivers. They bring the drivers to work on permanent basis in the country of, so to say, origin of the business. And this is how they use the advantages offered by the internal market. Le salaire de ces chauffeurs s'élève à 700 € bruts par mois. C'est plus que ce qu'ils rêveraient de gagner dans leur pays d'origine, mais ce n'est qu'un tiers de ce que certains de leurs collègues d'Europe de l'Ouest perçoivent pour le même travail. Many drivers of the new member states, they feel that they are discriminated on basis of nationality. Pendant ce temps, en Belgique, un syndicat de transporteurs mène une action de sensibilisation contre ce qu'il estime être de la concurrence déloyale venant des chauffeurs d'Europe de l'Est. It's important that these people are getting paid what they deserve to be paid. They're pushing out of the market. The only way to stop this is make sure that they get the same wages as we do, so we can keep working and they can keep working on a decent wage. Chauffeurs de l'Est qui se sentent discriminés, chauffeurs de l'Ouest qui se sentent menacés. Nous prenons la route afin de découvrir exactement ce qui se passe dans le transport routier européen. Mi chiamo Sergian Gruic, Sergio. Sono un autista di linea internazionale, sono sposato, ho 4 figli, ho 43 anni, sono nato nel Montenegro, poi all'arrivo della guerra decido di venire in Italia. Il lavoro sul camion è un lavoro che pochi conoscono, è un lavoro molto solitario, si vive molta solitudine e facile proprio non è. Si sta fuori per una settimana, il weekend se tutto va bene si rientra a casa. È un lavoro che porta molti sacrifici, affetti, vicinanza alla famiglia, ti dimentichi le date, compleanni, feste, non ci sei mai, non vivi quelle emozioni familiari che sono molto importanti. Sergio est l'un des 3 millions de chauffeurs routiers qui sillonnent les routes de l'Europe. Une vie solitaire, faite de parkings, de stations-service et d'autoroutes interminables. Une routine bien éloignée de l'image aventureuse, souvent associée à la vie de camionneur. Viaggiare, dicevo, è molto bello. Quando lo dici agli altri pensano che hai tempo magari di vedere le bellezze di un paese, o magari quando gli dici che sei stato a Parigi immaginano che sei andato già magari a vedere la Tour d'Eiffel. Io ci lavoro da 10 e passa anni e non l'ho ancora vista. La mia più grande preoccupazione è il lavoro, il trasporto.
hanno consentito un'apertura delle frontiere senza monitorare un settore come trasporto. Cioè, noi in Europa abbiamo le diverse realtà che possono variare da 280 euro di uno stipendio fisso di un autista bulgaro a 330 di quello rumeno, 1.800, quasi 2.000 euro di quello lussemburghese, 1.500 quello italiano. Insomma, non si può lavorare in queste condizioni. The road transport is a service. So the road transport operators were more and more interested to offer a cheap service, and labor costs, of course, account for the largest percentage within the cost of transport, so to say. So the interest was always to keep the labor cost down or to get it down. And with the access to, so to say, a lower wage level member states, access to their workforce, this was possible. This is social dumping. Le dumping social, c'est-à-dire le recours à des standards sociaux et de travail inférieurs afin d'être plus compétitifs, s'est largement répandu dans le transport routier européen. Et ce sont les camionneurs qui en subissent les conséquences. Il est couramment suggéré que cela a débuté avec l'élargissement de l'Union européenne aux pays d'Europe centrale et orientale en 2004. Cela n'est pas tout à fait vrai. Les accusations de dumping social et les craintes envers les travailleurs étrangers étaient déjà fréquentes dans les années 80 lorsque la Grèce, suivie par l'Espagne et le Portugal, ont rejoint la communauté économique européenne. En parallèle, le transport international de marchandises a été progressivement libéralisé. À la fin des années 90, il était déjà complètement dérégulé et ouvert à la concurrence dans toute l'Europe. Depuis, la question du dumping social est devenue un casse-tête pour les institutions européennes et a accentué les divisions entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Au Parlement européen, les députés s'affrontent régulièrement sur la meilleure façon de protéger les travailleurs. C'est quoi le dumping social? Il n'y a pas de définition en tant que telle, mais tout le monde sait que le dumping social, ce n'est rien d'autre que l'exploitation des salariés par certaines entreprises aux pratiques injustes. Et c'est l'un des enjeux, je vous le dis, c'est l'un des enjeux qui mine le projet européen dans son ensemble. Si nous sommes incapables, durant cette mandature, de régler la question du dumping social, c'est la fin du projet européen. The freedom of movement of services and workers, however, has enabled the low-wage countries to build up their economies. And as a result, also the salaries in these countries have risen, very naturally. So we should continue to make the most of the opportunities that the single market has to offer, and not start sailing towards unknown direction with unknown results. I like to drive. I like to drive big trucks, and I like to travel. I work for 2 months or 3 months, and after that I go home for 1 month. I meet few of my colleagues, few. We cook together, we eat together, we drink 1 beer, maybe 2, who knows, if we have. And after that, I'm going to my cabin. Depends which weather it's outside. I try to spend some time till I'm going to sleep. I'm a family man, yeah? And I miss everything from home, from my home. Yeah? I miss my wife, I miss my children, my child, actually. I miss everything. I don't know, sometimes when I smell like home, but when I look on the window, it's not my home. Yeah, it's very hard to be away from your family. But I have money to have a decent life. So what if I am from Eastern Europe? If I remember correctly, in 1940, 2 guys, Ribbentrop and Molotov, cut the Europe in 2. They
write on the paper Eastern Europe, Western Europe. Before that, Eastern Europe don't exist. It was one Europe. Because that two stupid people, how I told you, Ribbentrop and Molotov, they signed and cut the Europe in two. And look, 70 years ago, we still suffering about that. Nous sommes, nous, pour l'abolition de toute discrimination. Nous sommes pour faire en sorte que tous les travailleurs du transport puissent travailler dans toute l'Europe, mais en respectant les mêmes droits. Et qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle aujourd'hui, et ce n'est pas un vain mot, de l'esclavage moderne. Aujourd'hui, vous avez des dizaines de milliers de chauffeurs qui vivent 3 mois, 6 mois en dehors de chez eux pour un salaire de misère. Et ces salaires de misère sont organisés en grande partie par des employeurs qui ne sont pas des employeurs d'Europe de l'Est, mais des employeurs d'ici, des employeurs de chez nous, des employeurs de Belgique, de France, d'Allemagne, des Pays-Bas. Ce sont ceux-là les exploiteurs, et ce sont ceux-là qu'on doit combattre. Au cours des 15 dernières années, les transporteurs de l'Ouest se sont progressivement tournés vers l'Est à la recherche d'une main-d'œuvre bon marché. Bratislava est particulièrement appréciée par les employeurs qui peuvent s'enregistrer via des agences spécialisées pour seulement 29 € par mois, discrétion garantie. Ces agences n'ont pas souhaité être interviewées. They have a base with the trucks somewhere here? No. Slovak law for Slovak database of companies. Each company needs a seat, registered seat, and I own this building, and I give all of these companies paper. It's only virtual seat here, yeah. So it's like a letterbox company. Yeah. Okay. No, he has letterbox. Yeah. Non stiamo parlando più di un mercato, qua stiamo parlando di evasione fiscale, stiamo parlando di un inganno, stiamo parlando di un imbroglio. Io personalmente provo un profondo disgusto a questo tipo di imprenditori che usano questo tipo di manodopera che ci vive sul camion per mesi. Sono condizioni disumane. Maar eerst een dodelijke brand in een loods in Wingenen. 2 Poolse chauffeurs blijven in de vlammen, 4 anderen zijn gewond. Officieel verbleef er maar 1 persoon in die loods, maar in werkelijkheid logeerden er 11 Poolse chauffeurs. Die rijden voor een transportbedrijf in de buurt. Rond 3 uur vannacht schieten de Poolse truckers wakker. De loods waarin ze slapen staat in brand. De vlammen slaan al door het dak als de brandweer van Wingenen arriveert. 9 Polen die er wonen raken op tijd naar buiten. Maar al snel is duidelijk dat er nog mensen binnen zitten. In deze zaak zijn wij van oordeel dat er inderdaad sporen van mensenhandel aanwezig zijn. Meer algemeen in de transportsector zijn wij van oordeel als mensen moeten kamperen, als zij maandenlang van huis zijn, als zij niet goed betaald worden, ja, dan zijn er voldoende elementen om te spreken over mensenhandel. Als men moet slapen in een loods, dan zijn er volgens ons elementen van mensenhandel. Dus meer algemeen vinden wij dat de menselijke waardigheid in het gedrang komt. En dit leidt tot het misdrijf mensenhandel. Pavel, un des 2 Polonais morts dans l'incendie, est enterré ici, à l'est de la Pologne. Il venait d'avoir 27 ans et était sur le point de se marier. 8 ans plus tard, sa mère Wanda attend toujours des réponses, car nul n'a encore été tenu pour responsable de cette tragédie. Pawła jako młodego, sympatycznego chłopaka, wesołego, bardzo pomocnego. Takiego, który nie potrafił komuś odmówić. Jeżeli go ktoś o coś poprosił, Pawełek nie odmówił.
nigdy po sobie nie pokazywał, że nie jest zadowolony. Nigdy tego po sobie nie pokazał, więc ja nie wiedziałam, co tam się dzieje. Dowiedziałam się dopiero, jak pojechałam już po ciało mojego dziecka. Zobaczyłam, jakie są tam warunki, jak wyglądał budynek. W Polsce jest duże bezrobocie, są niskie płace. I Polacy, młodzi ludzie szukają czegoś lepszego, lepszego startu w życiu. Jeżeli w Polsce szuka pracy, prawda, i nie może jej znaleźć, lub pracuje za 1000 ileś złotych, to jak on ma później założyć rodzinę, utrzymać tę rodzinę? To tam zarabia więcej, zaciska zęby i pracuje. Les sociétés de transport sont-elles les seules responsables de l'exploitation des travailleurs? Qu'en est-il des fabricants, des magasins et des firmes de logistique qui achètent les services de transport? Ne devraient-ils pas s'assurer que tous leurs sous-traitants offrent de bonnes conditions de travail et des salaires décents? La loi et la jurisprudence européenne stipulent que les standards sociaux qui devraient s'appliquer aux chauffeurs sont ceux du pays dans lequel il ou elle effectue la majorité de son travail. Mais comment appliquer cela rigoureusement quand des millions de camions sillonnent un continent sans frontières, quand les contrôles restent aux mains des États membres et quand un nombre croissant de camionneurs sont recrutés en dehors des frontières de l'Union européenne? Okay. Thank you very much. I am Michael Jordan, Filipino truckers from Europe. Des chauffeurs philippins sur les routes de l'Europe. L'ultime tendance pour réduire les coûts salariaux au détriment du bien-être des personnes. Ces hommes passent un an dans leur camion, des centaines de jours d'affilée à travailler, dormir et manger dans leur cabine de 4 mètres carrés. That is my house. Bedroom with double deck room. La société qui emploie ces routiers a été créée en Lettonie par un Suédois qui a ensuite recruté des travailleurs aux Philippines pour les faire rouler quasi exclusivement en Europe de l'Ouest. Pourquoi la Lettonie? Sans doute car c'est le pays avec le deuxième salaire minimum le plus bas d'Europe. I spent 12 months on the road, and after 12 months, I take my vacation to the Philippines. After 45 days, I just coming back to sign another contract. It's 670 euros per month, but we have 20 euros per day for meal allowance. Do you think it's a good salary for what you're doing? Yes, for me, it's good salary for me because it's a big money for the Philippines, for my family. It's a big money, it's big help for my family. Beaucoup de chauffeurs philippins tiennent des propos similaires. Malgré leurs conditions de travail difficiles, peu d'entre eux disent se sentir exploités. Comme Jimele, ils sont nombreux à avoir auparavant travaillé en Arabie Saoudite dans de pires conditions. Pour eux, l'Europe est une opportunité unique d'offrir un meilleur avenir à leur famille. This is my life, and I love my work. Do you miss your country? Do you miss your family? Yes, I miss my country, of course. I miss my wife, my son. But I have no other choice because I don't have a work in the Philippines. That's why I am here. It's better to work here than rather starve to death in the Philippines. Confrontée à des critiques de plus en plus virulentes au sujet des règles du transport routier, la Commission européenne a réagi en 2017 en annonçant le paquet mobilité. There is no place for social dumping in European Union. In this context, the mobility package will provide a truly European solution, which combines the necessary protection of workers
and at the same time aim at preventing the fragmentation of internal market. Le paquet mobilité modifie plusieurs règles afin de lutter contre les sociétés boîtes aux lettres, étendre les droits sociaux d'un pays à tous les chauffeurs opérant sur son territoire et réguler le nombre d'opérations qu'un camion peut effectuer dans un autre État membre que le sien. L'objectif initial de l'Union européenne était de lever certaines restrictions dans les services de transport tout en visant à appliquer le principe de salaire égal à travail égal au même endroit. S'en est suivi une longue et âpre bataille législative avec des divisions souvent marquées par des critères nationaux plutôt que politiques. Des documents censurés venant d'institutions européennes montrent comment certains lobbies ont tenté d'influencer le débat. Des associations d'employeurs estiment ces mesures discriminatoires envers l'Europe de l'Est, demandent davantage de flexibilité dans le secteur, s'opposent à une agence de contrôle européenne et qualifient les réformes de menaces à la liberté d'entreprendre. Certains États membres ont également exprimé leur opinion. Alors que certains à l'Est voient ces mesures comme un danger envers leur économie et le marché unique, d'autres à l'Ouest estiment que c'est un pas vers davantage de concurrence loyale. This is the problem within the European Union in general, yeah? Not only on the transport level, but you have to see it from both perspectives, you know. As I have spoken at that time with the Bulgarian minister, he told me, look, if you do your legislation as you wish, this will increase the voices of your populists in my member state. Then I responded to him, if I don't do that, it will increase the voice of the populists in my member states. Truck drivers from Eastern European countries have protested against a new EU mobility package. Les travailleurs du transport européen sont divisés. Les chauffeurs de l'Est estiment que l'application de standards sociaux plus élevés menace leur accès au marché du transport. Les chauffeurs d'Europe de l'Ouest, de leur côté, pensent qu'ouvrir davantage le marché du transport mettra leur emploi en péril. Au final, tout se résume au travail. Ce que certains voient comme du protectionnisme est vu par d'autres comme des acquis sociaux. L'avantage compétitif de l'un et la concurrence déloyale de l'autre. The freedom to work wherever you wish, of course we want to see that continue, but not at any cost. And whilst the standard of living may be cheaper in the East, that doesn't mean that those drivers who work in the West for Western countries and Western companies should be exploited. If you're working in Western Europe for a Western company, you should be paid Western European wages. We would all love German wages. We don't have them. Don't kill the countries that support Europe the most with this horrible directive. Drivers are not second-class workers in this union. They deserve exactly the same rights when it comes to posting like all other workers in the EU. This is not the time to put at risk the internal market and therefore growth and jobs. And many of the amendments are doing exactly that. Votre démarche est politiquement dangereuse, car la réponse des peuples à la jungle sociale, c'est la colère. Malgré plusieurs années de discussions, le paquet mobilité n'a toujours pas été officiellement adopté par l'Union européenne. Alors que certains estiment qu'il punira les transporteurs d'Europe de l'Est, d'autres pensent qu'il améliorera les conditions de travail des camionneurs. Certains d'entre eux ne peuvent plus attendre. 2 ans après avoir partagé son amour du métier, Jimele a démissionné après une dispute avec son employeur au sujet des conditions de travail. He told us, if you don't not happy anymore, we have a Ukrainian and you have a Georgian to replace you. And that's not good. Yeah, that's bullshit. I work hard. I spend my time in my truck. I gambled my health here, working here in company. And that's all I'm gonna hear from them. And that's bullshit. Jimele vit désormais au Canada, où il travaille comme chauffeur routier. Non credo e non condivido l'idea che gli autisti dell'Est sono i colpevoli di questa situazione. È colpevole la forma, è colpevole la politica che ha legiferato queste condizioni.
Sergio continue de livrer des marchandises à travers l'Europe. Il n'a toujours pas visité la Tour Eiffel. I can say that I am proud to be European because I am not European. I am European at my home, but here I am not European, or I am second-hand European. And it's not so fair. Viorel est toujours chauffeur de poids lourd et travaille des mois d'affilée sur la route. Alors que l'Europe cherche désespérément à répondre aux problèmes qui divisent le continent entre l'Est et l'Ouest, les camionneurs continuent de subir les sacrifices qui permettent à l'économie de tourner. Qui bénéficie de cette situation et jusqu'où cela ira-t-il sont autant de questions qui demeurent sans réponse.